Bonjour, nous voici pour un nouveau tutoriel donc pour des cartes, une carte que j'ai fabriquée dernièrement et nous allons faire une carte ensemble. Donc avant de commencer, je voulais faire un petit coucou à mes petites filles, donc voilà, parce que je suis leur fan, normal, hein, c'est moi la grand-mère. Donc je voulais faire un petit coucou à Nati, à Tracy et à la petite Laurette. Alors voilà, donc nous allons commencer. Alors déjà je vais vous montrer. Donc voilà, c'est une carte couronne. En fait, c'est estampé petit à petit en forme de couronne. Voilà, donc ici j'avais choisi dans les tons un peu pêche, orange. Et là aujourd'hui on va faire dans les tons bleu, vert. Voilà, pour changer un peu, mais bon, c'était plus pour vous montrer le fonctionnement de cet outil que nous avons chez Stampin' Up qui s'appelle le Stamparatus. Donc c'est vraiment un outil génial parce qu'en fait il va nous permettre de ne plus faire de bêtises quand on fait des tamponnages. Donc je vais vous expliquer déjà dans un premier temps. Donc il a deux volets, un volet sur la droite, un volet en haut où on peut tourner comme on veut. Il a une petite mousse, ça c'est pour tamponner avec les tampons transparents. Par contre, si on prend un tampon caoutchouc, on enlève la mousse. Dans le fond, c'est quadrillé, donc ça nous permet d'aller bien droit. Et il a surtout quelque chose que les autres n'ont pas. Ce sont des aimants qui sont très puissants, donc il faut faire attention, il ne faut pas les coller l'un à l'autre, sinon ils peuvent se casser. Donc ce sont des aimants très forts. Voilà, donc en fait, vous prenez par exemple votre feuille, votre papier, vous le mettez bien droit grâce au quadrillage. Et avec les aimants, hop, vous pouvez bien le mettre sur la feuille. Elle tient là, je vous garantis, elle ne bouge plus. Voilà. Ensuite, vous positionnez par exemple votre tampon. Donc voilà, on va prendre n'importe quel tampon, par exemple celui-ci. Ma feuille est là. Je désire le mettre ici. Hop, il s'est collé. Je viens ancrer avec mon tampon encreur. Et je referme. Ah zut, par exemple, c'est pas bien tamponné. Eh ben c'est pas grave, on recommence, on remet de l'encre, on referme, et là, sûr et certain, vous n'aurez pas de problème où c'est pas bien superposé, où votre tampon est pas bien tamponné. Après, vous avez deux volets, donc vous pouvez très bien préparer votre travail. Hop, premier tampon, hop, le deuxième, vous l'avez placé déjà à l'avance. Hop, en deux temps, trois mouvements, tout est fait. C'est très bien, c'est impeccable. Donc nous aujourd'hui, je vais vous expliquer cette histoire de couronne. Donc en fait, je vais essayer de vous l'expliquer correctement. Ça va pas être évident, c'est pas facile. Bon après, voilà. Donc moi j'ai fait, il n'y a pas que moi, hein, tous ceux qui font des couronnes. Donc j'ai copié sur Edit ou d'autres. Donc j'ai un carré, là j'ai fait un carré de 15 cm sur 15 cm dans une feuille un petit peu plus rigide. Et après j'ai découpé à l'intérieur, donc centré, donc il y a la même chose de chaque côté. Je sais plus, je vais regarder. On enlève 2 cm et demi de chaque côté, logique puisque ça fait 15 et mon carré fait 10. Donc de chaque côté on enlève 2 cm et demi. On creuse un premier rectangle carré au milieu. Ensuite, on prend le milieu, donc c'est-à-dire à 5, on fait la pointe et on découpe la pointe parce qu'on va pouvoir le bouger comme ceci pour pouvoir faire la couronne. De toute façon, je vais vous mettre le gabarit en bas. Donc ce sera certainement mieux que mes explications. Voilà, donc ça c'est dans un premier temps. Alors moi, aujourd'hui, je vais mettre ma petite mousse parce que on va faire avec les tampons clairs. Donc je mets ma petite mousse. Je viens mettre hop, mon gabarit. Je mets les aimants. Je vais le remettre bien droit parce que voilà, c'est plus droit. Voilà. Et ce qui va remplacer ici ma feuille,
c'est mon carton que j'ai préparé ici. Donc en fait, on va commencer notre carte. Donc votre carton, il vous faut un carton de 10 cm sur 10 cm, blanc, murmure blanc. Donc je le place bien comme ça, là, au milieu. Voilà. Pour pas qu'il bouge, limite, je peux même mettre mon aimant plutôt là. Prishka. Voilà. Donc je vais prendre dans le C, expression printanière, il y a des jolies fleurs là. De toute façon, je fais en même temps que vous. Hein. Donc je vais prendre les petites fleurs. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais préparer celle-là pour tout à l'heure. En fait, ce sont des tampons qui se tamponnent en deux fois. Donc on prend en premier celui-ci là, le petit qui va nous donner ça dans une couleur, et ensuite on prend l'autre dans l'autre couleur. Donc, dans un premier temps, je vais venir placer ma petite fleur. Donc par exemple couronne, on va dire, je vais la mettre là. Donc je ferme. Je vais prendre mon encre. Donc là ici, je vais prendre l'encre Pointe Pacifique. On est dans les tons bleus. Donc j'ancre le tampon qui est sur le plexi. Je ferme. Vous voyez, bah ici, c'est pas trop bien tamponné. Arrivé à un moment, là, ça fait un petit peu blanc. Point de renfort, ce n'est point grave. On retamponne. Et là, on n'a plus à s'arracher les cheveux. Là, c'est mieux tamponné. Voilà à quoi le Stamparatus est génial. De toute façon, quand on l'a, on ne peut plus s'en passer. Voilà, donc là, j'essuie avec ma petite chamoisine, là. Et après, sur l'autre, là, sur celui de côté, donc je vais préparer tout de suite, comme ça va être plus rapide. Donc, je le positionne correctement. Voilà. Je referme, donc cette fois-ci, je prends le volet de droite, je referme, j'ouvre. Donc, je le remets parce que du coup, ça collait. Voilà, je vais prendre un autre bleu, donc un bleu pâle. Donc celui-là, je sais pas, j'ai pris... non, c'est pas bleu ça. Non, c'est pas bleu. Puis ça, ah non, le bleu, il est là. Donc là, le bleu, j'ai pris quelque chose de plus pâle, donc j'ai béguin bleu. On va essayer avec celui-là. Donc je tamponne cette fois-ci mon deuxième tampon. Je referme, tout pareil, hop. Et voilà, regardez ma belle fleur. Alors là, au moins, tout a été fait. Voilà, si jamais je me suis trompée, paf, je peux recommencer. C'est pas un problème. Donc voilà, ça c'est la première astuce par rapport au Stamparatus. Puis en plus, ça rime. Donc maintenant, pour faire la couronne, je vais tourner d'un cran. Hop, donc maintenant, ça fait un peu un losange. Je remets les aimants. Et on continue. Donc le premier, toujours le même. Je ferme. Je rouvre. Le deuxième. Je ferme. Je rouvre. Je décale. Je tourne d'un cran. Donc cette fois-ci, il est... On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une rentrée, une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent, un vieux poster de Saint-Étienne. Voilà, alors donc j'ai pris le petit feuillage que j'ai sorti tout à l'heure, toujours du même sétant pour expression printanière. J'ai fait comme tout à l'heure la même chose, je l'ai positionné sur mon volet. Voilà le petit tampon.
j'ai pris mon verre et j'ai fait le petit feuillage comme ça tout autour. Alors voilà, ma couronne est terminée. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc en fait, la seule limite, c'est votre imagination. Avec tous vos tampons, les tampons que vous avez chez vous, vous avez certainement des petites fleurs, des petits feuillages, des choses. Alors vous pouvez changer, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, les coordonner avec vos fonds et tout. Ça fait, c'est vraiment sympa. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'arrête pas. Voilà, donc après, pour faire on va continuer avec notre petite carte. Donc le fond de carte ici. Donc les mensurations du fond de la carte, c'est 26 cm sur 13. Et ici, j'ai plié en 2 à 13. Donc ça fait comme ceci. Alors soit on va la prendre on peut la tourner comme ça, ou alors comme ça. Ça, c'est comme on veut. Donc ensuite, j'ai pris un papier avec les fleurs là, les jolies fleurs bleues et verts. Donc en fait, ce papier là, c'est le papier désigne. Impression jardinière. Voilà, c'est aussi dans les nouveaux papiers. Donc en fait, c'est un des papiers. Parce que bon, les papiers impression jardinière, ils sont tous beaux les uns plus que les autres. Donc bon, moi j'adore celui-là, franchement, c'est mon préféré. Donc il fait 12 sur 12. Comme ça, il va venir juste ici, au-dessus, en laissant juste 5 mm de chaque côté. Et ensuite, ben, notre joli médaillon, je vous ai déjà dit, ça fait 10 sur 10. Il va venir ici. Là, par contre, j'ai laissé 1 cm à chaque fois. Voilà, de chaque côté, pour qu'on voit bien le papier fleuri tout autour. Qu'on puisse bien le voir. Donc là, au milieu, là, la première fois, j'avais mis une marguerite que j'avais fait grâce à une perforatrice marguerite. Là, cette fois-ci, j'ai voulu changer. Donc j'avais cette perfo médaillon de fleurs. Bon, je crois qu'elle n'est plus sur le livre, mais bon, il y en a bien d'autres. Hein. Donc moi, j'avais celle-ci. J'ai pris celle-ci et j'ai pris un papier uni dans un vert clair, parce que ici, là, dans le fond, j'ai un peu de vert clair aussi. Donc je vais la coller ici comme ça, comme j'avais fait un peu aussi par rapport à la marguerite. Voilà. Et ensuite, donc je vais prendre un rond. Donc ici, là, moi, je vais le prendre blanc. Donc là, j'avais pris pêche. Ici, j'avais envie de le prendre blanc. Que j'ai découpé avec la Big Shot. Hein, ou alors, si vous avez pareil, une perforatrice, hop, perfo ou Big Shot avec le rond. Voilà. Et au milieu, bah, je vais faire pareil. Je vais écrire... merci, enfin je ne vais pas l'écrire, hein, je vais le tamponner plutôt. Ben, on va reprendre le Stamparatus parce que de toute façon celui-là il est toujours sur le coin du bureau. Voilà, donc bah, cette fois-ci on enlève ça, on met notre petit rond. Je vais quand même le tenir avec un seul, mais avec un aimant. Après quand ça bouge, ben, on en fiche partout. Comme ça il va tenir. Je vais prendre mon petit merci là. Toujours dans l'expression printanière. Bon, le petit merci, c'est bien parce que, bon, déjà, des petits merci, on en a toujours à dire. Et puis, en plus, ils rentrent pile poil dans mon petit rond. Donc, voilà. Donc, ici, je le place, tout pareil. Voilà. Et lui, bah, c'est pas, comme c'est tout bleu, bah, je vais pas chercher midi à 14 h. Je vais reprendre mon bleu qui est Pointe Pacifique, là, le bleu... on avait tamponné les premières fleurs. Hop, je mélange. Je ferme. Oh, bah c'est pas grave, on va refaire puisque c'est pas bien fait justement. On n'a pas fait exprès, mais... Vous voyez là, si vous n'aviez pas eu le Stamparatus, que vous aviez juste le bloc acrylique, bah, vous étiez obligé de recommencer parce que de toute façon, on a beau faire. Si on remet l'encre et tout et qu'on revient tamponner avec un bloc et on n'arrive jamais à faire vraiment au même endroit et de toute façon ça fait tout décaler, alors du coup bah, vous êtes obligé de recommencer. De toute façon voilà, donc là 2 fois c'est bon parce qu'après le i, bon il n'est pas trop bien tamponné mais c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, pour ça c'est fait. Parce que sur mon petit i là, bon déjà la première fois sur le point j'avais mis un petit bijou là. Donc je vais faire tout pareil, je vais prendre le petit bijou jaune. J'ai pas de bleu, donc hop, on va mettre jaune. On le colle dessus, ça c'est la petite finition. C'est le point sur le i ça. Voilà.
Donc on revient avec notre carte ici. Donc maintenant on va coller. Alors on va, là je vais prendre l'adhésif Snail. Hop, ça c'est bien pratique. Tout autour. Oh bah tiens, c'est pratique mais il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave, on va finir avec la colle. Hop, 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 voilà. Donc on prend notre carte. Bon là c'est là qu'il faut mettre ses lunettes, hein, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien droit. Enfin, il faut vraiment essayer de faire partout pareil, parce que des fois ça, si on n'est pas bien droit, ça casse toute une carte. Voilà. Tip top. Ensuite, je vais mettre de la colle derrière mon petit médaillon. Voilà. Donc lui aussi, on essaie de le mettre bien au milieu. J'avais laissé 1 cm de chaque côté. Donc, voilà. On va prendre un petit sopalin, mais j'en ai pas. Pour appuyer, parce que j'ai les doigts et j'ai de l'encre. C'est pas grave, on prend la grosse serviette là, le truc bien gros, qui est pas pratique, mais c'est la seule chose que j'ai à portée de main. Voilà. Et alors cette fois au milieu, bah, je vais coller mon petit médaillon là de fleurs. Alors après, je sais pas, hein, vous pouvez mettre autre chose, hein, alors vous pouvez très bien pas rien mettre et juste tamponner au milieu. Voilà, de toute façon, hein, c'est la création, on fait comme on veut. Hein. Voilà. J'aime bien avoir un... Je trouvais que c'était sympa, puis c'était surtout pour rappeler la première en fait. Donc j'essaye de le mettre un peu là au milieu. Voilà, appuyer. Voilà. Et ici mon petit merci, bah tiens, la dernière fois j'avais collé directement, là je vais mettre un petit 3D, petite mousse 3D en dessous. Comme ça, ça va le surélever un petit peu, et puis bon, ça change. Hein. Là je vais en mettre 4. Voilà, donc maintenant il faut enlever la petite pellicule. Donc c'est là qu'on se dit, oh heureusement que j'ai laissé pousser mes ongles, parce que sinon on n'arrive pas. Et puis ça vous colle. Voilà, j'en ai plus qu'un. J'en ai plus qu'un. Et voilà. Donc on le colle bien au milieu. Tant qu'à faire, on le met bien droit. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai donc mes 2 cartes qui sont différentes. Mais bon, vous avez 2 tons différents. Mais elles sont sympas toutes les deux. Bon, moi, j'ai une petite préférence pour le bleu. Mais bon, c'est moi. Voilà. Et bien, c'est terminé. Donc, je vais vous mettre tout en barre d'infos convenablement. Toutes les mensurations, les papiers que j'ai mis. Donc, pour cette deuxième carte. Et puis voilà, après je vais vous mettre le gabarit pour ça, comme ça vous pourrez le refaire, après vous pouvez le refaire sur Word ou même à la main, hein. Enfin moi je l'avais fait à la main. Voilà, donc je vous mets tout ça, et bien en tous les cas il me reste à vous remercier de m'avoir suivi, et puis à une prochaine fois pour une autre vidéo, merci bien.